Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel sur les trims. Pourquoi un tutoriel sur les trims? Effectivement, on a reçu l'écho un peu d'autres personnes et moi en partie aussi. J'étais de cet avis-là au début. Je viens d'une autre marque de radio où les trims sont vraiment sur les côtés des manches. Les trims ici sur la Jetty sont en bas. Voilà, au début je me suis vraiment dit ouais ça va être compliqué d'en bas parce que c'est pas pratique, c'est mieux de les avoir ici en haut, comme ça on sait directement lequel prendre. Mais en fin de compte, une fois qu'on est en vol, vraiment c'est très simple d'accéder à ces switches, on s'y fait franchement très très vite. Mais je vais vous parler surtout de quelque chose de vraiment très pratique. Ça s'appelle l'auto-switch. Qu'est-ce que... Pas l'auto-switch, l'auto-trim, pardon. L'auto-trim. Qu'est-ce que l'auto-trim? C'est simplement quelque chose qui va vous permettre de voler, de maintenir votre avion ou votre planeur ou votre modèle volant à plat, et que les trims vont bouger tout seuls pour régler ça. Donc c'est-à-dire que, imaginez votre premier modèle, vous volez, au lieu de vous embêter à pousser les trims plusieurs fois, ben, ça vous n'avez pas besoin de le faire. Vous presserez sur ce petit bouton ici qui est sur l'auto, je vais zoomer un petit peu après, et ça va permettre de déplacer votre modèle, déplacer les trims pour que votre modèle soit à plat automatiquement sans que vous ayez besoin de presser ça quoi que ce soit. Donc c'est franchement faut prendre le petit coup, mais c'est vraiment pratique. Donc, on va zoomer là-dessus. Donc pour accéder à ça, vous faites le bouton central, vous arrivez ici, et là, donc vous pouvez bien voir que si je bouge le switch manuellement, donc c'est clair, ça fait du bruit aussi. Hein. Voilà, j'ai mis le volume à fond. Maintenant, si on presse sur le bouton auto, voilà, pas de mouvement rapide, ben c'est clair. Imaginez-vous bien, votre planeur tourne à gauche et vous devez trimer à droite. Donc, au lieu de presser là, vous maintenez le manche comme ça et regardez bien le trim. Il se déplace tout seul. Même chose, il est toujours en train de monter, vous devez un petit peu pousser. Je tourne à droite. Je fais en sorte vraiment pour que mon modèle... je vais descendre là parce que ça va être un peu saoulant. Je fais vraiment en sorte pour que mon modèle vole à plat. Donc imaginez, tout à coup c'est l'inverse, c'est plutôt... Il tourne à droite et il monte. Il descend, il tourne à droite et il descend. Donc là, j'irai un petit peu à gauche. Et vu qu'il descend, je tire un peu le manche. Je maintiens mon modèle à plat pour qu'il soit le plus plat possible. Et vous allez voir, les trims, ils s'ajustent automatiquement. Et voilà. Le trim là s'est ajusté automatiquement pour que mon modèle soit à plat. Et une fois que c'est ça, vous faites juste retour. Et voilà. Et vous avez votre trim qui était fait automatiquement. C'est-à-dire que si on vient ici, vous voyez qu'il y a les valeurs de trim qui sont bien ici, 91 et 35. Que vous pouvez toujours affiner manuellement si vous le souhaitez. Mais ça vous a permis d'avoir votre modèle à plat, sans vous soucier des trims. Donc sans devoir presser 4 fois à gauche, 4 fois à droite. Le but c'est, vous arrivez, tac, pressez auto. Et là, ça fait vos trims automatiquement pour que votre modèle vole le plus droit possible. Donc là typiquement, voilà. C'est vraiment, franchement c'est vraiment quelque chose de très bien qu'ils ont sorti la Jetty, qui est vraiment pratique. Je vais essayer de vous faire un test en vol. Il faut juste que là j'ai besoin d'un coup de main parce que tenir la caméra, la radio, vous filmer aussi le planeur, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, donc c'est vraiment la molette centrale, ici, au milieu. Comme ça, vous allez peut-être mieux la voir, comme ça. Et là, ici, pressez sur le bouton auto. Et voilà. Nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. www.shop.acroflight.ch ou acroflight.ch.
Il y aura dans la description de la vidéo quelques liens, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne. On va faire régulièrement des petits tutoriels, il y en aura plusieurs qui vont sortir. Et si vous avez une question sur un produit de Yeti ou que vous avez besoin éventuellement d'un petit tutoriel, faites-moi un petit message, un petit email de préférence. Et je ferai un petit tutoriel là-dessus pour vous donner un petit coup de main. Et forcément, si vous avez besoin d'aide, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'aide, donc l'avantage du petit tutoriel. En vous remerciant et à tout bientôt.